Salut mes crevettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo House Tour. Comme vous le voyez, je suis sur notre terrain, la Prosée, que je vous ai tant parlé sur ma vidéo précédente. Donc là, le suspense a assez duré. Donc là, je vais vous dévoiler tout ça et les projets qu'on a sur ce terrain. C'est parti, mes crevettes. Salut à tous, c'est Crevettes. Donc là on se situe au fond du terrain, donc un terrain qui fait 2350 mètres carrés. Donc là on est vraiment dans l'angle du fond. Ça se poursuit jusque là, on va faire le tour. Ici ça va être la partie verger. On va y planter beaucoup de fruitiers, de la pomme, des pommiers, poiriers, pêches, prunes. Et d'autres, figuier et j'en passe. On va essayer de planter un maximum. Et des zones d'ombre, et puis bon, comme le terrain est grand, quand même il faut arborer. Donc là, pour le moment, comme on n'a pas le temps de faire beaucoup d'entretien sur que le terrain, on laisse cette partie pousser et on se fait juste des passages pour circuler, pour tailler les haies notamment. Donc en parlant de la haie, justement là on a une départementale, donc on va laisser la haie pousser en hauteur le plus haut possible pour venir essayer d'isoler le bruit pour le couper. Donc là on est dans le deuxième angle du terrain et on va poursuivre pour rejoindre le troisième. Un peu de pépinière de jeu pour les enfants avec balançoire, toboggan et d'autres jeux, une petite cabane. De baignade, donc pas une piscine mais plutôt un bassin naturel. En fait la différence c'est le type de filtration. La filtration avec des plantes et un bac à sable, donc il y a seulement une pompe, il n'y a pas de produit et c'est les plantes qui viennent nettoyer l'eau. À la limite, pour éviter que l'eau verdisse, on peut y rajouter un UV, mais il n'y a pas de chlore, etc. Ça reste une eau neutre. Dans l'herbe, donc j'ai pas trop envie d'y aller. Oui, Donc ce serait sur cette zone-là. d'accord. Cette zone-là, à peu près sur la longueur, et au bout là-bas, donc les aires de jeu, comme ça reste à côté du coin baignade. D'accord. Et on ferait pousser donc de la végétation autour pour être caché. Mes crevettes, les enfants, ils ne voulaient pas rester toutes seules. Du coup, on est avec eux. Le petit prince, il nous cherchait parce que vous savez, le terrain il est énorme. Donc il était juste derrière au niveau des scènes et nous on était là. Il a commencé à pleurer. Papa il est parti chercher. Voilà, du coup on était au niveau du bassin. Là donc il y aurait le bassin dans la zone en herbe là. Oui. Et en fait ici ce serait la partie garage. Un garage qui fait 80 mètres carrés, 8 par 10. En deux murs. Oui. Et après sur la pente ça fait 6 mètres. Dans son angle. Oui, l'angle de garage. Oui, l'angle du garage. Donc il partirait comme ça 8 mètres par là. D'accord. Comme ça. Oui. Et 10 mètres comme ça. D'accord. Ça va être grand, non? Ouais, là il y aura une baie vitrée de 2 mètres je crois. Oui. Donc de 2 mètres sur le garage. Et ici, donc deux portes sectionnelles de 2,50 m chacune. Pourquoi pas 2 mètres? Parce que on a des véhicules hauts et je compte acheter un petit camion. Oui. Et donc du coup, pour pouvoir le rentrer dans le garage, 2 mètres, ça passe pas. D'accord. Et encore plus avec une galerie. Ouais. Donc du coup, 2,50 m. Ensuite, donc là, on a la maison à rénover. Oui. En fait, à rénover, il y a tout à refaire. Il y a tout à faire. Hein. On a 4 murs. Le toit, parce que du coup, le toit, il va être démonté. On va la rehausser de 80 cm au niveau de la toiture. Toute l'ancienne toiture. On garde la lucarne. Oui. Et on rehausse le tout de 80 cm. Sur le côté, on peut apercevoir, donc actuellement, c'est un four à pain. Et en fait, ça va être une salle de bain dans le futur. Donc, on va de 80 cm. On va aller voir ça. On va aller voir de près. Oui.
Et là où il y a tout le bazar, là en fait, Oui. il va y avoir donc une extension. Donc là, on est en train de voir pour le permis de construire parce que pour le garage, ça a été validé. Pour le rehausse de la maison, c'était validé. Sauf qu'il y avait un truc que je ne savais pas, c'est que aujourd'hui, donc c'est 120 mètres carrés. Et moi, je pensais que le garage faisait partie de ces 120 mètres carrés de surface. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que comme le bâtiment n'est pas collé à la maison, finalement, c'est deux surfaces. Donc, je peux faire une maison de 120 mètres carrés et un garage donc du coup de 80 parce que lui restera comme il est. Mais D'accord. donc pour la maison, du coup, je vais pouvoir étendre ce que je ne savais pas que je pouvais faire et je comptais donc par la suite faire une deuxième demande de permis de construire. Et là, en fait, sur la même demande, je peux passer l'extension de la maison D'accord. sans dépasser les 120 mètres carrés habitables. Ah, ça c'est bon à savoir. Extension. Il faut que je regarde, je connais pas encore les dimensions parce qu'il faut que je puisse faire le calcul entre la rehausse, combien je vais gagner en mètres carrés, plus la surface existante et donc l'extension. Donc faut pas dépasser les 120 mètres carrés. Pourquoi? Parce que sinon je devrais faire appel à un architecte et c'est pas le but dans une autoconstruction. D'accord. Donc ensuite on va passer donc au four à pain du coup. Donc là on se situe dans le four à pain, plus tard la salle de bain. Donc ici c'est le fameux four à pain qui s'arrête au muret là-bas. Et en fait derrière le muret il y a encore 1,50 m à peu près d'utilisable. Donc tout ça, ça va être démonté. On va garder la pierre pour faire les rehausses de toiture, pour faire ce qu'on appelle un parement-pierre. D'accord. Donc en fait on va utiliser du béton pour rehausser. Surtout pour faire un chaînage aussi, ce qu'on peut pas faire avec la pierre, c'est pas évident de faire un chaînage, il faut mettre des tirants. Et donc là pour faire un chaînage, on va le faire en béton. Et du coup pour que ça ne soit pas moche, on va utiliser la pierre du four à pain pour refaire le parement en pierre. Et donc ça ne se verra pas de l'extérieur que ça a été rehaussé par du béton. D'accord. Donc là c'est pareil, on disait qu'en hauteur donc on va reprendre 80 cm. Donc aujourd'hui je peux quasiment me tenir debout. Après sans compter la charpente et l'isolation, mais je pourrais quasiment me tenir debout. Mais donc avec 80 cm de plus, ça reste beaucoup plus confortable. Je peux avoir quasiment 30 cm au-dessus de la tête. Et le reste ce serait la charpente et couvert et isolation. D'accord. Ici on va avoir un grand Velux de 2 mètres de long. D'accord. Pour apporter de la lumière naturelle. Et là c'est la lumière du matin. Il faut savoir que la façade est vraiment exposée plein sud. Donc derrière du coup c'est plein nord. Et donc là c'est le lever du soleil. Donc en fait on aurait de la lumière naturelle dans la salle de bain. Donc par ce Velux. Et donc le fait de rehausser la hauteur de 80 cm. Ça voir de vis-à-vis. On peut pas voir la salle de bain de l'intérieur par le Velux. Faudrait vraiment monter en hauteur et ce qu'on verrait seulement de la route en prenant du recul, ce qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a la maison du voisin, du coup, ce serait seulement le mur. Donc on verrait un gros apport en lumière naturelle. D'accord. Donc là on aurait l'ouverture parce que vous le verrez par la suite, en fait c'est plus commode pour nous d'ouvrir par ici. Donc l'idée c'est d'avoir l'ouverture à peu près là, Oui. donc de l'entrée de la salle de bain, du coup, faut se projeter, du coup ce serait la salle de bain, donc l'entrée se situerait là. Pour l'aménagement intérieur on n'est pas sûr de tout, donc on va pas trop rentrer dans les détails, mais l'idée c'était d'avoir le toilette par là, machine à laver et dans le fond donc évier plus douche, douche plus loin. Voilà. D'accord. C'est pas mal ici. Voiture. Voilà la pièce. Comme j'ai expliqué précédemment, pour la hauteur des 80 cm, donc c'est ici, on va reprendre 80 cm de hauteur, ce qui va faire à peu près ça. Donc ce sera beaucoup plus confortable de l'intérieur, comme on peut le voir. Et la toiture, ça va être de l'ardoise partout. Donc tout ça, ça part. La porte, elle va être supprimée ici. Ça va être rebouché en pierre. Et du coup, il y aura une porte à l'intérieur. On n'a pas besoin d'accéder de la salle de bain de l'extérieur. C'est du fait. Donc là, du coup, on a une première fenêtre qu'on peut voir qui ces dimensions. Par contre, on remplace toutes les poutres. En fait, on garde les mêmes dimensions, mais on remplace tout. Les poutres de maintien, le bâti de fenêtre, tout, on change tout.
Pour la porte, on garde les mêmes dimensions et on change tout aussi. Pour la petite fenêtre, par contre, elle, on ne garde pas les mêmes dimensions. On a une fenêtre de 1 mètre sur 1 mètre qui va s'aligner normalement en hauteur à celle-ci. Parce que là, je pensais mettre un escalier, mais je ne sais pas encore du coup où le placer exactement. En fait, comme je vous ai dit, on n'est pas sûr de l'aménagement intérieur. Pour le moment, l'idée c'est d'avoir déjà des murs propres et après, par la suite, de voir pour l'aménagement intérieur. Au niveau de la lucarne sur la toiture, elle garde les mêmes dimensions, mais comme donc j'expliquais, on rehausse de 80 cm, donc au-dessus du rang de briques, on va remonter de 80 cm de hauteur sur l'intégralité. Le cheminée aussi va remonter de 80 cm et donc la lucarne on la conserve. Donc on refera le rang de briques pour terminer l'emplacement de la lucarne, mais donc il remonte de 80 cm également. D'accord. Il remonte de 80 cm également. Et ça va devenir une fenêtre. Ça, à l'intérieur. Pour l'intérieur, donc du coup, voilà, tout à refaire. Hein. Casser tous les enduits plâtres qui ont été faits sur les murs. Donc j'avais commencé un peu en partie basse pour voir l'état du mur. Donc il y a un peu de ciment, j'avais pas insisté parce que pour le moment c'est pas une priorité, c'est juste pour s'apercevoir un peu plus de l'état des murs actuels. Donc c'est un enduit plâtre, il faut tout casser. C'est de la peinture au plomb, donc il faudra être vigilant. La peinture au plomb, petit rappel, hein, c'est pas dangereux tel quel. Ce qui est dangereux, donc c'est les fines particules, les croûtes comme ça qui cassent. La poussière notamment parce qu'on la respire. Et ce qui est vraiment dangereux et pourquoi on en parle beaucoup, c'est parce que les enfants ont tendance à vouloir gratter justement ces petits trucs et les mettre à la bouche. Et c'est là que le danger se fait. D'accord. Donc sinon tel quel aujourd'hui c'est pas dangereux. Donc voilà. Donc il y aura décapé tout ça. Donc là on va tout refaire. Ici là c'est pareil, tous les bois qui sont alors peut-être ceux d'intérieur on va les conserver mais donc il faudra les poncer. Par contre poutre là on va la conserver parce qu'elle est encore bonne. Par contre du coup toutes les extérieurs on les change et la porte évidemment on la change. Ici on va casser tout ce mur pour agrandir la pièce parce que déjà c'est trop petit et on n'a pas d'utilité de ce mur, donc tout ce mur il va être cassé et en fait derrière on a encore à peu près 1,50 m de pièces sur toute la longueur. Comme on l'avait vu précédemment dans la salle de bain, donc je vous parlais de l'ouverture pour l'entrée. Donc en fait, comme on a ce placard qui fait une certaine profondeur, donc le mur est moins épais à cet endroit-là, et donc on pourra plus facilement casser. De plus, il est déjà renforcé au niveau du mur en hauteur. Donc on va peut-être pas conserver les renforts, mais au moins l'ouverture elle est faite en partie. Déjà on peut dire qu'il y a 70% du travail qui est fait. L'avantage de cette maison, c'est que quand on l'a acheté, il y avait déjà l'électricité et l'eau. Donc l'électricité n'était pas en service, l'eau non plus, mais on a juste dû faire ouvrir. Alors pour l'eau ça a été très simple, on a juste fait une ouverture. Donc ils nous ont remplacé le compteur d'eau qui était ancien. Donc ça c'était très simple. Par contre pour l'électricité c'était beaucoup plus compliqué parce que ça faisait à peu près 30 ans que la maison n'a pas été utilisée avec de l'électricité aussi. Et donc le numéro de compteur n'existait plus dans les fichiers des différents services de distribution d'électricité. D'accord. Donc du coup en fait on a dû faire appel à Enedis pour recréer un fichier. Donc ils ont un point de livraison exactement, donc on a recréé un point de livraison. À partir de ce nouveau point de livraison, comme il était déjà existant, donc comme il y avait déjà un compteur, c'était assez simple, ça a duré une quinzaine de jours pour recréer le nouvel point de livraison. Ensuite, quand j'ai eu le numéro, j'ai pu contacter un fournisseur d'électricité en leur expliquant un petit peu donc l'ancienneté et la vétusté donc des équipements actuels. Et donc on a opté pour faire un changement de compteur avec donc un changement de compteur. Et comme c'était une vieille installation, c'est pareil, on pouvait pas faire de mise en service à distance. Donc du coup forcément il y avait un technicien qui est venu et le technicien donc il a fait un bond de travaux pour du coup passer changer le câble extérieur aérien parce qu'on est en aérien ici, c'est pas enterré. La pose du compteur Linky avec donc du coup le disjoncteur d'abonnement et après donc libre à moi de faire mon installation. Donc
aujourd'hui, installation provisoire, évidemment, c'est juste pour dépanner, histoire d'avoir que 2-3 prises qui fonctionnent, notamment le frigo, comme on peut le voir, Oui. un peu d'éclairage et une rallonge pour dehors. Donc ce sera pour les outils principalement. Au niveau donc, du four à pain, on en parlait, donc du coup on a cette belle cheminée en fait, et qui se cache derrière le fameux four à pain. Donc, on voit qu'elle n'a pas servi depuis longtemps et qu'il y a encore des traces d'usure, mais donc le magnifique four à pain est ici. On fera des plans de l'intérieur quand on aura un peu nettoyé parce qu'il est vraiment super beau. Et ça sera bien aussi de garder des images. C'est vrai que bon, c'est dommage de le détruire, mais on n'a pas le choix pour gagner de la place. Et disons que c'est plus actuel, on n'utilise plus ce genre de choses. Et au niveau chauffage, c'est pas vraiment performant non plus. Donc voilà. Mais donc du coup, magnifique four à pain. En fait, on l'a découvert que hier, parce que jusqu'à hier, donc c'était fermé pour pouvoir conserver la maison dans un bel état. Et donc hier on a procédé à l'ouverture. Donc il y avait un peu de déchets dans le conduit de cheminée. D'ailleurs conduit au passage qui est très sain, qui n'est pas obstrué, qui est vraiment propre à l'intérieur, donc presque utilisable même de suite, mais donc du coup qui ne va pas être utilisé tel quel. Nous ce qu'on compte faire sur cet endroit en fait, c'est de passer sur un insert avec des bouches de diffusion de chaleur. Pour pouvoir profiter de la chaleur dans le salon, Oui. mais aussi dans les pièces à l'étage, D'accord. et d'envoyer donc des canalisations d'air chaude dans les différentes pièces qui se situeront à l'étage, ce qui permet de ne pas seulement garder la chaleur dans le salon, mais aussi de pouvoir la diffuser partout dans la maison et sur toute la longueur, et pas d'avoir un point très chaud et le reste plutôt frais. D'accord. Regardez celui-là. Donc voilà pour le cheminée, donc ça sera un insert. Oui. Ensuite donc les poutres, on ne sait pas encore si on va conserver celle-ci. Ça dépendra de quand on va procéder au démontage de toiture et charpente. On verra un peu plus l'état quand j'aurai fini la toiture et charpente, je pourrai m'attaquer au plancher. Et là donc je pourrais voir s'il y a besoin de changer ou non les poutres, et sinon ce sera un bon gros décapage. Et puis là, un bon décapage, ça va être sympa. Il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail, et pareil pour les murs, tout a été enduit au plâtre et avec du ciment à certaines zones. Et donc là c'est pareil, il y a des endroits où ça part tout seul, en pied de mur d'ailleurs par exemple, parce que le plâtre en fait empêche l'évaporation de l'humidité dans les murs. Faut savoir que les murs en pierre respirent, ont besoin d'humidité, mais ils respirent aussi, il faut qu'ils la dégagent. Et donc aujourd'hui on peut voir que les bas de mur, voilà, c'est ce qui partait le plus simple, le plus facilement. Pourquoi? Parce que l'humidité et le plâtre bloque l'humidité dans le mur, donc le mur n'aime pas ça du tout. Il a besoin de pouvoir évacuer cette humidité quand il en a trop. Et donc le plâtre empêchait ça, donc forcément ça commence à pourrir, faire des poches, et donc ça s'en va assez facilement. Mais sur les parties hautes, par contre, là ça va être autre chose. Donc ça va être burineur, marteau, pioche et burin, on va s'amuser un peu. D'accord. On peut voir aussi apparaître quelques fissures dans la maison, d'où pourquoi on va faire un chaînage en haut pour aider à bloquer du moins la partie haute déjà. Après il faut savoir que c'est des maisons en pierre et aujourd'hui donc construites sans fondation, et donc elles bougent sans arrêt, le terrain bouge aussi, et on est dans une zone un peu sismique. Pas énormément, mais un peu, donc on peut avoir des... En fait on n'est pas dans une zone sismique, mais on est proche d'une zone sismique, donc on peut avoir des répercussions de zone sismique dans le sol, et ce qui fait que les maisons elles bougent énormément. De France, dans l'Indre, dans le 36 exactement, et donc c'est des terrains qui sont très accessibles. Moi ce qui m'intéressait c'était pas forcément l'accessibilité, ce qui m'intéressait c'était la zone géographique. Il faut savoir qu'on est à 3h30 de La Rochelle par exemple. Autour de nous à 2h on a plein de grosses villes. On a à 1h on a Châteauroux, on a Montluçon aussi à 1h15 à peu près. N'oublie pas Genève aussi qui n'est pas... Genève on est à 4 heures. 4 heures, ouais, 4 heures. Donc en fait on est à 4 heures des pistes de ski, et encore même pas des pistes de ski, on est bien plus proche que ça.
Mais par contre, donc 3h30 de La Rochelle, 4 heures de Genève. Donc les pistes de ski, les premières pistes de ski, je crois que c'est à peu près 1h30 de route. Il y a 3 heures de Paris. Et 3h, oui, 3h30 de Paris. Ouais. Donc en fait, c'est vachement intéressant. Après, c'est vrai que moi, la côte sud-sud, c'est moins celle qui m'intéresse, mais on n'est pas, du coup, on n'est pas super loin non plus. Je dirais un petit 7 heures, un peu moins. Ouais. Un petit 6 heures, 7 heures. Donc ça va, ça se fait. C'est sûr que c'est pas 10 heures comme quand on part de Paris, hein. On rajoute forcément 3 heures supplémentaires au temps de trajet. Donc bon, là, c'est pas trop mal. C'est un bon compromis au niveau géographique. Ça permet de pouvoir bouger un peu partout sans être... On est loin de tout, mais loin de rien non plus. Donc voilà pour la géographie de l'île. Regardez celui-là. Liam, tu laisses papa parler? Mouillé, tout mouillé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter l'étage. Par contre, c'est difficile d'accès, donc du coup, on va vous faire une voix off. Je vais vous faire les plans en haut. Et donc, vous allez découvrir tout ça. D'accord. Je disais qu'on va casser, donc c'est celui-ci. Vous voyez, pour la peinture au plomb, là, on a mis ça pour les enfants. Donc ça évite qu'ils grattent la peinture et qu'ils mettent les doigts à la bouche. Et donc du coup, voilà la superficie qu'on va gagner en cassant le mur. Comme on peut le voir ici. Je vais monter à l'étage pour vous montrer. Donc voilà l'étage. Donc aujourd'hui j'ai un peu d'isolant qui est stocké là, mais finalement c'est de la laine de verre, je vais pas m'en servir parce que vous allez voir dans d'autres vidéos ce qu'on va utiliser comme type d'isolant. J'ai un peu de bois de stocké, donc du coup on a l'ouverture de la lucarne. Et donc c'est au niveau des murets ici là qu'on va gagner donc les 80 cm dont je vous parlais, donc on rajoute 80 cm. Donc ce qui laissera en fait, aujourd'hui la pièce est très mansardée. Et en fait, ce qui laissera donc une hauteur plus agréable de passage. C'est sûr, on ne pourra pas aller en pied de mur, mais ça restera toujours plus agréable de passage. Et on gagnera quand même pas mal. Là, on voit plus rien. Voilà. Donc là, on peut voir apparaître la belle cheminée ancienne. Donc on va la conserver, ça. Ça va être conservé. Elle va être rejointée. Par contre, pour ce qui est des passages donc de fumée, donc en fait, ils ne passeront plus réellement dans cette cheminée. Et on va la tuyauter. En fait, on va passer donc un tuyau directement à l'insert qui va remonter dans la colonne de cheminée actuelle, qui remontera jusqu'à là-haut. Donc voilà. Donc ce qui est assez drôle aussi sur cette maison, c'est qu'ici donc on a de la tuile plate et de l'autre côté on a de l'ardoise. Donc c'est assez rigolo. Par contre on peut constater qu'il n'y a aucune isolation, hein, évidemment. La charpente qui serait assez en bon état, donc pas partout mais en grande partie pas mal en bon état quand même. Mais elle va pas être conservée, je pense pas, ou que très peu. En vérité, si je garde la ferme, c'est plus pour l'aspect esthétique, pour la déco, que réellement pour sa structure. Et donc voilà. Donc là, du coup, on en a fini pour la présentation du lieu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les plans qu'on a réalisés pour la réalisation du permis de construire. Donc du coup, on se retrouve sur l'ordinateur pour voir tout ça. Donc on se retrouve sur l'ordinateur, on a une vue donc sur le côté de la maison avec la baie vitrée qui va partir, du coup elle n'existera pas. On peut apercevoir la terrasse avec donc des bambous pour faire brise-vue, brise-vent et un peu d'ombre. Donc on est sur donc une façade toute en pierre. On a une vue donc sur le Velux de la salle de bain avec donc le portail. On peut apercevoir le garage avec ses deux portes sectionnelles de 2,50 m. Au fond on a la piscine. Donc voilà, donc tous les murs sont en pierre, donc portail coulissant motorisé, il fait 4 mètres de large pour pouvoir passer assez facilement avec les véhicules parce que la route est un peu petite. Donc pour pouvoir rentrer plus facilement sans avoir à faire de créneaux. Donc je vous laisse sur les plans de façade. Donc là on peut, donc sur le garage on est sur une ossature bois avec un bardage bois.
et une baie coulissante derrière. Donc là, le bassin de baignade avec le potager. Bon, désolé, le rendu a un peu de mal, on est que sur l'ordinateur portable, donc il a un peu de mal comme on est en vacances, c'est pas évident. Donc voilà, une vue d'ensemble, donc avec le potager, le bassin, le garage, la maison avec sa terrasse. Là, on a une vue sur l'extension. L'extension aussi sera en ossature bois. Pour les toitures, on peut voir qu'elles sont noires, tout sera en ardoise, plutôt ardoise d'Espagne. Voilà, comme je disais, donc la baie coulissante qu'on voit sur le côté là de la maison, donc elle n'existera plus à cet endroit-là. Ce sera plutôt une fenêtre pour apporter de la lumière. Bah voilà mes crevettes, vous avez vu avec Monsieur, il vous a montré tout ça, les plans ainsi que le projet qu'on a pour cet endroit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mais n'hésitez pas à booster cette vidéo, à liker, à partager, comme ça nous motive le plus de vous partager l'aventure de cet merveilleux endroit. Cette crevette vous fait plein de bisous et prenez soin de vous, continuez comme ça.